bonjour, Bolani Batoudimbo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au mic avec Miss Boulalou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, akoumradio.fm et sur notre application disponible sur App et Play Store. Je répète bien sur App et Play Store, allez-y déjà télécharger. Sur la terre des richesses, de tous les savoirs, je dis bien tous les savoirs et de l'oralité, il y a des hommes et des femmes qui, avec leur voix, leurs mots et leurs rimes, sont appelés des poètes. Certains, on les appelle les poètes de rue, mais pour moi, ce qui est plus important, c'est le terme poète. Dans cette vie, mon invité, lui, c'est un poète de luxe. Il est de ceux qui agissent puisqu'il est 3 fois champion de slam au Gabon et que récemment, il a reçu le prix du talent de slam en 2022. Il est à l'origine du festival Black History Arts, dont la 3e édition aura lieu ce mois de février 2023. Vous avez déjà sûrement vu son visage sur des panneaux publicitaires ou même sur le net avec ses longues dreads noires. L'un des visages du slam au Gabon, ou je devrais dire du spoken word au Gabon. Je reçois aujourd'hui Slam Master No. Alors No, salut quoi? Hey yo. Bienvenue sur Akoum Radio, ça va? Merci, ça va. L'année a bien commencé? Ouais, malgré la janviose et tout, mais ça va, ça a commencé. Non, mais bien. toi, tu viens toujours avec les bonnes nouvelles. Toi, tu viens tous les mois de février. Déjà, on est à la 3e édition de Black... Attends, je vais dire ça en anglais, genre de Black History Art. Yeah. Moi, je suis un peu un évangéliste, tu vois. Dans la chrétienté, on dit un évangéliste, c'est quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle. Ok. Voilà, donc on est en mode janviose, mais moi, j'apporte la bonne nouvelle. Tu vois un peu. Après, la janvieuse, il paraît que la janvieuse, c'est juste une histoire des gens qui se préparent pas bien, qui dépensent un peu trop pendant les fêtes. Est-ce que toi, c'est ton cas? Du tout pas, parce que c'est quand on parle de bonne Bon, après, nouvelle... décembre, c'est le mois des gombos, tout ça. Non, ça. décembre, c'est surtout mon anniversaire aussi. Ok, ouais. Vois. Donc, non, mon anniversaire en décembre, j'ai eu, tu vois. Et donc, pendant la janviose, je me suis préparé pour donner. Et je donne en février. Et tu donnes en février, tu donnes la 3e édition du Black History Arts. Déjà, c'est quoi le thème de cette année et qu'est-ce que tu nous prépares avec ton équipe? Le thème de la 3e édition du festival Black History Arts, c'est Bantouphonie. C'est Bantouphonie, le thème de la 3e édition. Simplement pour rappeler, la première édition, le thème, c'était Miroir ébène. C'était justement ce qu'on essayait de montrer au public, une vision entre l'Africain actuel et l'Afro-Américain. Pour la simple bonne raison que quand on a monté ce festival Black History Art, il fallait s'asseoir sur un monument de la Renaissance africaine, sur le monument de la Renaissance africaine que l'on peut voir quand on va au Sénégal. Et donc le nom du monument, c'est quelque chose, c'est Renaissance africaine. Et ce monument, c'est un père qui attrape sa femme et qui soulève son gamin. Et son gamin, il a le doigt pointé vers l'horizon. Cependant, moi, quand je visite ce monument, le curateur de l'exposition me fait comprendre que le doigt est pointé sur la statue de la liberté. Donc, un autre monument qui se trouve aux États-Unis. Et naturellement, moi, je me pose la question de pourquoi le doigt est pointé sur la statue de la liberté. Un monument qui s'appelle Renaissance africaine, qui pointe le doigt sur la statue de la liberté. Je me dis, en tant qu'artiste, tu vois, nous on dit que derrière chaque élément de la nature se cache un génie qui opère. Donc il y a un message à l'intérieur. C'est peut-être que pour œuvrer à cette Renaissance africaine, il faudrait se servir des Afro-Américains comme modèle directeur pour arriver donc à cette stature de la liberté. Alors pourquoi se baser sur les Afro-Américains? Parce que les Afro-Américains viennent d'Afrique. Donc, à la base, si on voit bien la chronologie, pourquoi le père doit prendre exemple sur l'enfant? Parce que les Africains, c'est nous la base. Ils viennent d'ici. Pourquoi? En fait, c'est plutôt pourquoi l'enfant doit prendre exemple sur la mère qui a pris exemple sur le père. Voilà. Parce que pour la simple bonne raison que le rap revient des States. Yeah. Et en réalité, l'oralité artistique dont est issu le rap revient de l'Afrique. Donc l'enfant prend exemple sur la mère qui a pris exemple sur le père.
C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer. Donc, nous, on va se servir des Afro-Américains comme modèle directeur. Ces Afro-Américains qui, à un moment donné, dans leur parcours, je citerai la date de 1920 pour parler de la Renaissance d'Harlem, dont les Afro-Américains qui ont poursuivi leur cursus, au sortir de là, n'ont pas trouvé d'emploi à cause de la discrimination raciale, de la ségrégation. Donc, au sortir de là, ne trouvant pas d'emploi, se sont lancés dans des mouvements artistiques, dans tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et donc, ils ont mis en place des modèles Des modèles économiques d'engagement. Ils ont écrit des poèmes engagés en réalité pour lutter pacifiquement, poétiquement à l'amélioration donc de leurs droits civiques. Simplement ça. Ok, mais quel est le lien? Parce que après, c'est bien beau de s'inspirer d'eux, mais moi, je vois ça directement comme un copier-coller parce que on sait que le mois de février aux États-Unis, c'est le Black History Month. Et là, tu viens avec Black History Art, c'est que du copier-coller. Pourquoi tu copies même le nom, en fait? On peut comprendre que tu prennes exemple sur le mouvement, sur le mois de février, mais pourquoi prendre aussi le nom? Bon, je voulais faire durer un peu le suspense. Ah non, chez moi, on ne fait pas durer le suspense. Chez moi, on décortique les noms. On veut comprendre pourquoi, c'est quoi la direction exacte. Non, mais clairement, tu sais que moi, je suis du côté vraiment de définir les étymologies des mots pour partager aux gens l'essence même des choses avant de les appliquer. Alors, Black History Art naît au Gabon en 2020. Mais en réalité, aux États-Unis, ça naît en 1920. Donc, on parle de un siècle, en réalité. Et donc, l'activité artistique qui est à l'origine de tout ça, c'est le spoken word. Et comme tu l'as annoncé tout à l'heure, le spoken word, c'est l'activité artistique que moi, je pratique. Et donc, en 2020, j'ai décidé de célébrer les 1 siècle de ma discipline artistique. Et en créant le festival. Je suis d'abord passé par une soirée que j'ai appelée la Black History Night. Et donc, en célébrant cette soirée, je me suis rendu compte que c'est une histoire qui est bien plus grande que ma discipline artistique en réalité. Parce que quand le spoken word est né, directement, le spoken word a associé toutes les disciplines artistiques afro-américaines pour œuvrer à un mouvement de réappropriation culturelle et de célébration de l'histoire noire. Donc, on parle de réappropriation culturelle, célébrer l'histoire noire. Là, je sens que si toi et moi on continue l'interview, là, on va beaucoup prendre du temps parce que on va encore revenir sur l'histoire de noir et de tout ça. Pourquoi ne pas avoir appelé ça Gabon? Ou là, par exemple, tu nous dis que le thème de cette année, c'est Bantoufonie. Donc, ça veut dire que tu pourrais appeler ça Bantou History Art ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi avoir insisté sur Black? Comme je disais, le rapport que je fais entre le monument de la Renaissance africaine et la Statue de la Liberté, c'est se servir en réalité des Afro-Américains comme modèle directeur. Dans les années 1920, on parlera de la Renaissance d'Harlem. Donc, des Afro-Américains ont œuvré artistiquement pour leurs droits civiques. Et en plus d'œuvrer pour leurs droits civiques, ils ont créé un mouvement pour valoriser la couleur noire et la réappropriation culturelle. Et quand on arrive au Gabon en 2020, et c'est là où ça va devenir intéressant par rapport à ta question, au Gabon en 2020, on se rend compte qu'on a un problème d'identité culturelle. Exactement. C'est-à-dire que la culture n'est pas assez mise en valeur. Peut-être redéfinir même d'abord le mot culture. La culture, c'est ce qu'un peuple a en commun. Et donc, quand on parle de culture, de peuple, la première chose, donc le premier vecteur culturel d'un peuple, c'est sa langue. Au Gabon, on parlera du Fon, du Pounou, du Nzebi, du Miéné. Et on n'a pas une seule langue qui nous réunit tous. Voilà. C'est pour ça que tu n'as... En fait, parce que là, tu vas très loin pour répondre à ma question. Mais est-ce que c'est pour ça que tu n'as pas pris un mot? Parce qu'aujourd'hui, après le Gabon, c'est vrai qu'on n'a pas une langue nationale décidée comme par exemple le Sénégal, d'où tu prends ton exemple, par exemple, du monument de la Renaissance qui a le Wolof. Parce qu'il n'y a pas seulement que le Wolof, mais le Wolof, c'est la langue la plus parlée là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas ça. Mais pourquoi tu as... Moi, c'est au niveau du naming, parce que je crois que tu dis que tu prends un modèle. Moi, et nous, on a l'impression... Parce que ça me permet de mieux expliquer quelque chose. Nous, on a l'impression que on copie et on colle la célébration du noir, la renaissance culturelle. On comprend tout ça.
Mais pourquoi ne pas avoir donné un autre nom? Moi, j'insiste parce que je me dis, quand je prends en modèle No pour du slam, je ne vais pas m'appeler Slam Bouloualou No. Ça va trop ressembler à Slam Master No. C'est vraiment aux côtés du naming parce que c'est une question que je me pose depuis justement que tu as lancé le festival. Pourquoi ça n'a pas changé depuis? Parce que tu peux me dire que la première édition, c'était peut-être un premier jet, tu voulais célébrer quelque chose. Mais pourquoi, est-ce que c'est ce nom-là que tu tiens à garder jusqu'à la fin et pourquoi? Dans un premier temps, s'il fallait répondre aussi simplement, on aurait simplement dit rendre à César ce qui appartient à César. Mais parce que ça va plus loin que ça, c'est au-delà des mots, c'est le sens qu'on veut donner à ce festival. Black History, ça existe. Black History, c'est le mois de février, c'est Black History Month, c'est le mois de février qui célèbre l'histoire des Noirs. Et donc, nous, notre festival se déroule en février. Donc, le Black History Month existe. Mais on n'appelle pas notre festival Black History Month, mais Black History Art. Parce que ce sont des artistes qui vont œuvrer à la réappropriation culturelle. Maintenant, l'autre chose derrière, c'est... Et là, vraiment, tu me fais une passe en profondeur. C'est quand tu définis pourquoi ça ne porte pas un mot ou un nom gabonais. Une langue gabonaise. Une langue gabonaise. Quand on parle de Black History, nous, on veut vraiment refaire l'histoire. Et donc, l'histoire ne commence pas en 1472. On fait l'histoire de qui, du black, de l'africain. Parce que c'est là où on se retrouve dans le contexte. Parce que l'histoire de chaque personne, en réalité, qui assiste à ce festival. Si les Afro-Gabonais, parce que malheureusement au Gabon, ou bien heureusement au Gabon, maintenant il y a des Blancs Gabonais. On connaît des Afros maintenant. Voilà. Mais en réalité, c'est pour dire que le Gabon ne commence pas, ou plutôt notre peuple ne commence pas avec le nom Gabon. D'accord. Et si la 3e édition a pour thématique la bantoufonie, c'est justement pour expliquer que le Gabon, c'est un territoire délimité avec des frontières, mais qui ont été établies à une certaine période. Si on enlève cette période-là, donc on enlève ces frontières. L'Afrique a une autre histoire. L'Afrique, ou plutôt le peuple qui se trouve dans l'actuel Gabon, est bien plus grand que la frontière de 267 667 km. Exactement. Donc les Bantous. Et les Bantous ne sont pas qu'au Gabon. En réalité, partout, on les retrouve en Afrique du Sud, en Angola. En Afrique de l'Est, partout. Voilà, donc nous, on veut expliquer par la Black History Art, donc par une expression artistique, cette histoire du peuple afro. Et donc, la bantouphonie de la 3e édition, c'est expliquer l'histoire des Bantous. Ça veut dire que à chaque activité, il y aura un peu de l'histoire bantou qu'on va nous apprendre. Naturellement, dans toutes les activités du festival, j'ai envie de prendre 3 ou 4 au hasard comme ça. C'est les jeudis et vendredis, on a des ateliers d'éducation artistique sur l'histoire et la culture d'une discipline, notamment 4. Le rap, le slam, le chant et la danse. Quand on parlera du chant qui sera animé par Massi Ilema, elle nous fera aussi cette histoire qui parlera donc de rhythm and blues, du blues, qui revient de plus loin en réalité. Donc ça quittera des États-Unis pour revenir à nos onomatopées que l'on retrouve même dans nos musiques d'initiation. Donc on va revenir à la base, quoi. À la base, tu vois. Et donc c'est pas fermé au Gabon. Tu vois, c'est vraiment ouvert. Quand on parlera du rap, Frank Baponga et DJ Fléau vont mettre la base en parlant donc de DJing, de rap, de comment ça a commencé. Des MC. Mais parce que ça revient aussi de l'oralité africaine, toute cette histoire, tu vois. Quand on parlera de la danse urbaine, Lopez, Michael Anissé vont nous expliquer qu'aujourd'hui, dans nos pas de danse urbaine, on retrouve en réalité des pas de danse traditionnelle. Donc ça revient de plus loin que ça. Quand on parlera du slam, du spoken word qui naît dans les années 1920, qui revient en réalité de la chose des griots, ça revient de bien plus loin que ça. Donc là, cette édition, on revient à la base, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est la mission de tout le festival, de revenir aux bases? C'est la si mission on doit dire ça des simplement. 3 éditions
du festival. C'est-à-dire, il y a eu une première, il y a eu une deuxième, et la troisième édition, qui est considérée comme une édition de fin de cycle, nous ramène vraiment au commencement Pourquoi de tout. fin de cycle? Ça veut dire qu'il y aura des cycles juste de trois éditions. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc, ça veut dire quoi? Après 2023, il n'y aura plus le Black History Après Art? 2023, il y aura un autre cycle qui va donner un pan international au festival. Ah, ok. Les 3 premières éditions étaient axées sur des acteurs culturels et des artistes locaux. La 3e édition fait venir maintenant des artistes et des acteurs culturels internationaux. On parle de la renaissance culturelle, on parle de Aziz Inanga qui est la marraine de cette édition. Pourquoi le choix s'est porté sur elle? Je pense qu'à chaque nom, faut faire une petite histoire simplement. Il y a eu 3 éditions, il y a eu donc 3 marraines, où il y aura donc 3 marraines. La première marraine, c'était Annie Flore, qui n'est plus à présenter. La deuxième marraine, c'était Justine Minsa. Et si la 3e marraine, c'est Aziz Inanga, c'est simplement parce que on essaie de respecter le nom du festival Black History Art. C'est aussi raconter cette histoire artistique du peuple noir, puisqu'on est axé sur le local. Annie Flore va nous dire que la première fois qu'elle monte sur scène en concert à Bercy, c'était à un concert d'Aziz Inanga. Donc, c'est qui Aziz Inanga? C'est justement une artiste qu'on veut découvrir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires autour d'elle. Donc, est-ce qu'il y aura un moment où les gens pourront venir la rencontrer? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu autour de la marraine pour qu'on puisse découvrir? À l'ouverture du festival, elle donnera un discours sur la bantoufonie. Okay. Elle donnera un discours sur sa carrière. Parce qu'en fait, Aziz Inanga, c'est la première artiste de la musique gabonaise qui a internationalisé le Gabon, qui a internationalisé la culture gabonaise. C'est un peu l'équivalent de Pierre Akinenge au féminin. D'accord. Donc, Black History Art nous fait découvrir au travers de sa marraine de la 3e édition, la première artiste qui a internationalisé le Gabon. On parle beaucoup de Black History Art, mais moi, j'ai envie qu'on revienne à Slam Master No. Parce qu'on te voit maintenant beaucoup avec des apparitions publiques. Tu es un peu focus sur le festival, mais où en es-tu toi-même avec le slam? À quel niveau de Slam Master No? Comment ça, c'est un peu difficile? On te connaît à la base. Toi-même, tu as dit l'art, ton art, ta discipline, c'est le slam. À quel niveau du slam, de Slam Master No? Bon, ce qu'on sait de Slam Master No, c'est qu'il est 3 fois champion du Gabon en matière de slam. Oui, là, on a fini le cycle. Là, on a dépassé 2020. Là, on est déjà dans un nouveau cycle. Voilà. C'est quoi les bails? Donc, 2022, il a eu le titre du meilleur slammer du Gabon à la Nuit des Talents. Et puis, en 2023, on s'est dit que pour faire un lien avec le festival qui parle vraiment d'une renaissance artistique, on va donner ce bébé qui vient de naître ou qui va naître à la clôture du festival. Et donc, c'est un album. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient ce projet. Et je vais le dire avec un grand plaisir. On a gagné 2 millions de francs CFA à la Nuit des Talents. Et les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Enfin, les gens, parce que les gens, plutôt, ils m'ont demandé, envoie-moi une Airtel Money, un Mobi Cash, etc. Mais clairement, moi aussi, j'allais te dire que moi, je n'ai rien reçu. On s'est dit, pour que tout le monde puisse bénéficier en réalité de cet argent, on va donner au public gabonais ce qu'ils attendent depuis longtemps de l'artiste Slam Master No. Donc, c'est un projet. Donc, on a investi cet argent dans un projet musical. Et donc, le 25 février, dans le cadre de la clôture du festival Black History Art, on donne un concert pour la clôture. Et ce concert présentera donc l'album Bantoufonie. Pour revenir vite fait au festival, on parle de Black History and Art. Et ça se passe à l'Institut français. Why? En fait, j'aurais plutôt dit ça se passe au Musée national et à l'Institut français. Ah, moi j'ai vu Institut français, c'est pour ça que moi je me suis posée dessus. Pourquoi? Même si on dit musée national, le musée national on comprend, mais l'Institut français, pourquoi? Parce que l'Institut français a déjà été accusé de prendre un peu trop d'événements culturels. Et toi qui viens pour parler de renaissance, est-ce que c'est pas le moment justement d'utiliser des plateformes peut-être locales créées par des Gabonais? Pourquoi l'Institut français? Écoute, c'est une magnifique question. J'irai dans un premier temps, le festival se déroule entièrement au Musée national. Ok. Donc, c'est 3 semaines au Musée national.
Et pendant les 3 semaines, on a vraiment vraiment trop d'activités. C'est énorme. C'est énorme les activités qu'on a. Je dors pas les nuits. Tu vois, pour préparer tout ça, je dors pas les nuits. Okay. Et puis, on a pensé que pour la clôture du festival, il nous fallait une salle de spectacle pour clôturer le festival. Donc, c'est seulement pour la clôture que vous serez à l'Institut français. Il n'y a aucune autre activité qui aura lieu à l'Institut français? Non. La dernière semaine va se dérouler à l'Institut français pour préparer la clôture. Et donc, dans la dernière semaine, on aura une conférence qui va donner sur le développement de carrières et de projets culturels pour parler du développement des industries culturelles et créatives au Gabon. Et cette conférence sera animée par Magali Wora et Edgar Yonke. Je pense qu'ils ne sont plus à présenter au Gabon. On aura aussi une activité sur l'art culinaire. Cette activité sera animée par Chef Omiel. Mais en réalité, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que cette activité, c'est aussi un brassage culturel entre les cuisines africaines qui sont basées en France, dont la présidente est Chef Anto, qui est basée en France. Et donc, c'est un peu tout ce panel de personnes qui ont travaillé ensemble. Et donc, l'Institut français a facilité l'arrivée donc, de certaines personnes qui viennent de France, de certains intervenants aussi qui viennent de la Martinique, qui vont animer... Donc, l'Institut français est partenaire du festival. Oui, naturellement. Et est-ce qu'il y aura des activités payantes? Tout le festival est gratuit. Ok. Tout le festival est gratuit. Ah, ça, c'est une information que tout le monde a. Donc, c'est Ngori, les gars. C'est bon, les gars. On a reçu gratuitement, donc gratuitement, on dit la parole. Ok, d'accord. Donc, on disait qu'il y a un album qui arrive. Est-ce qu'il y a déjà un nom? Ouais, l'album est payant. L'album est payant. Ah, ok. Là, tu le dis vite pour dire que bon, là, cette fois-ci, c'est pas une activité du festival, c'est l'album. L'album est payant. C'est 3 000 francs. Et l'album a déjà quand même un nom. Est-ce qu'on peut quand même au moins avoir le nom, même si on ne l'écoute pas d'abord? Tu peux quand même donner l'exclusivité à Akoum Radio du nom de l'album. Ouais, non, mais tout à l'heure, quand on parlait, j'ai donné. Sauf que ça allait très vite. Oh. En fait, comme on parle de la 3e édition du festival, on respecte les cycles. Tu disais tout à l'heure que je suis 3 fois champion du Gabon de slam. Donc, pour vraiment terminer, clôturer le cycle, l'album porte le nom de l'édition qui clôture le cycle. L'album s'appelle Bantouphonie. Ok, on a hâte de découvrir Bantouphonie. Alors, je veux qu'on parle de quelques phrases et quelques textes que j'ai lus chez toi sur les réseaux sociaux. Je commence par la première, je cite « Dites à ceux qui sont financièrement faibles que ce n'est ni l'or ni l'argent qui parlera à l'âme. À ceux qui recherchent le pouvoir par la connaissance que cette science ne connaît ni le bien ni le mal. Quant à être au pied de l'arbre de la vie, ce n'est ni le fruit ni la racine, mais l'harmonie de l'aura. » Il y a tout un long texte dessus, mais... j'ai envie de comprendre. Et il y a un hashtag qui écrit PunchMind74. Qu'est-ce que tu voulais nous exprimer réellement dans ce texte? Bon, juste pour dire que PunchMind74, en fait, c'est un projet. Ok. C'est un projet, c'est un recueil en réalité de textes de poésie que j'écris. Ça s'appelle 99 problèmes. Parce qu'en réalité, quand tu enlèves les 3 lettres rebelles, RBL, quand tu enlèves les 3 lettres rebelles, donc RBL au mot problème, tu tombes sur le mot poème. Ok. Donc en fait, c'est 99 poèmes que j'écris et qui sortiront dans un livre, qui sortiront en termes de livre, donc un recueil de poésie. Mais s'il faut dire aussi ce qu'il en est des réseaux sociaux, en fait, je teste le retour tu vois, de ces poésies. Moi, je veux qu'on aille dans la profondeur des PunchMind. Parce que c'est un artiste aussi qui m'a inspiré ce nom. Et lui, il disait que ce ne sont pas des punchlines. C'est-à-dire, punchline, c'est coup de poing lyrical, tu ressens, bam, et puis ça te fait un truc. Mais là, c'est pas des punchlines, c'est des punchminds. C'est-à-dire, ça donne un coup à ton esprit directement, tu vois. C'est tellement profond, c'est au-delà de l'âme. Ça va toucher ton esprit. Et normalement, quand tu lis ces textes, ça doit te faire un peu comme l'effet du baptême de l'esprit saint. Et donc, du coup, ok, tu parles de baptême, mais moi, je veux savoir, lorsque tu dis « Dites à ceux qui sont financièrement faibles que ce n'est ni l'or ni l'argent qui parlera à l'âme ».
Qui parle à l'âme alors? Tu sais, moi, quand je lis les punchlines, je cherche à savoir ce que l'esprit a voulu délivrer comme message. Ça veut dire quoi? Que tu es en transe quand tu Ça veut écris? dire que moi, je pense que c'est pas moi qui le dis, hein, mais Ok. l'art, c'est défini comme l'œuvre de l'esprit. Ok. Et donc, l'artiste n'est que interprète de l'œuvre de l'esprit. Je cherche à savoir ce que l'esprit a voulu délivrer comme message. Moi, j'interprète, donc je transcris en langue française le message de l'esprit. Après, maintenant, est-ce que moi, j'ai compris, parce que je ne suis qu'un instrument, je pourrais pas dire avec exactitude, mais ce que je peux dire, c'est que moi, à mon humble niveau, j'interprète les choses aussi comme toi, tu pourrais interpréter ce que tu lis. Et puis, il y a des mots que l'on connaît, faibles financièrement, ce serait peut-être les pauvres. Ce n'est pas l'or ou Ce l'argent n'est ni l'or ni l'argent qui va parlera parler à à l'âme. l'âme. Aujourd'hui, et ça la Bible va le dire, il y aura deux dieux. Il y aura maman et puis l'esprit. C'est à toi de choisir qui tu sers. Maman, c'est l'argent. L'esprit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et puissant que l'argent. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont guidées par l'intérêt de l'argent. Et donc, nous, artistes, et quand je dis nous, artistes, en réalité, j'ai envie de dire que nous sommes tous des artistes parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous des créateurs parce que si Dieu est créateur, et en réalité, nous créons. Tu vois, il y a quelqu'un qui a créé cette radio, il y a quelqu'un qui a créé le modèle radio, il y a quelqu'un qui crée une émission, il y a quelqu'un qui crée une manière d'animer une émission que tu es, il y a quelqu'un qui crée une manière d'écrire des textes que je suis, il y a quelqu'un derrière la caméra qui crée un modèle de filmer. Tu vois, elle ne filme pas comme les autres. Donc, elle crée un modèle, c'est une créatrice aussi. Donc, nous sommes tous des créateurs, nous sommes tous des artistes. Les gens qui nous écoutent, là, ils ne nous écoutent pas comme tout le monde. Ils écoutent avec une oreille particulière. Non, quand moi je pose des questions comme ça, c'est parce que nous ne sommes pas à ton niveau artistique. Nous ne performons pas ton art. Yeah. C'est-à-dire que quand tu écris, il faudrait que nous, on saisisse le message. Si tu dis que tu ne saisis pas le message que toi-même, enfin, que l'esprit écrit, donc comment est-ce que les gens pourraient se rapprocher justement de ton art? Parce que les poètes, vous avez quelque chose, vous parlez de façon abstraite. Et donc, il faudrait bien que le grand public aussi puisse saisir et comprendre. Parce que moi, on te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Ta question est belle et magnifique. Exprimer, parce qu'on veut justement faire saisir à la plus grande masse le message que tu fais passer à travers tes textes. Ta question est magnifique parce que, en qualité de directeur artistique, j'expliquais à un artiste. Je lui disais, tu vois, on écrit des textes de poésie. Je trouve que tu as l'une des plus belles voix du Gabon. Tu chantes mieux que Dadju, tu vois. Mais pourquoi Dadju est plus célèbre que toi? C'est au niveau de la poésie. Dadju, il écrit avec de la poésie. Quand il va dire dans un texte que je crois qu'il est temps de partager mon sang, pour te dire, je pense qu'on peut faire un enfant ensemble, mais beaucoup de personnes ne vont pas comprendre tout de suite. Et puis, la différence donc entre ce que Dadju va écrire et ce que toi tu vas écrire, toi tu vas tenter d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Et donc, la différence, c'est quoi? C'est que la poésie n'explique pas. La poésie ouvre des voies de réflexion. Ok, donc ça veut dire que dès que donc dans ton recueil par exemple de poèmes, ça veut dire que tu vas laisser l'esprit de chacun interpréter comme il veut. Yeah. La poésie ouvre des voies de réflexion et donc chacun va interpréter selon sa sensibilité. Et c'est un peu comme ça que lorsqu'on écoute des chansons, un poète, Francis Cabrel, lorsqu'il chante, et il va chanter « Je l'aime à mourir », chacun va interpréter selon son expérience et surtout selon sa sensibilité. Quelqu'un pensera qu'il parlera d'une femme. D'autres vont dire « Non, là, il parle de l'art. Non, il parle de sa guitare. » Mais aussi, tellement que la poésie ouvre des voies de réflexion et le message qui est délivré par l'esprit est individuel, chacun recevra sa portion. Ok. Alors là, ce n'est pas de la poésie, mais tu as dit, je cite, « Ils ont voulu me remettre les clés du showbiz, mais je leur ai dit, ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui ouvre les portes. » Là, c'est de toi-même. Donc là, tu peux m'expliquer. Ouais, là. Voilà, je vais expliquer. Écoute,
On m'a proposé beaucoup de choses quand je suis rentré dans le milieu du showbiz. Ok. Tu vois, j'étais un gars des quartiers, je faisais ma poésie au quartier, vraiment au quartier avec mes potes. On faisait des open mic, des freestyles. Et puis, il y a un de mes aînés qui s'appelle Lestat. J'aime bien rappeler cette histoire parce que c'est Lestat XXL qui m'a dit un jour après m'avoir écouté, mais ce que tu fais, petit frère, ça s'appelle du slam. Moi, je ne savais pas que c'était du slam. Moi, je faisais de la poésie et je créais des trucs. Je pensais même que c'était de la philosophie et tout, mais c'était mes trucs à moi. Et puis, il m'a dit, non, va à l'Institut français, tu vas rencontrer des slammeurs comme toi. Je suis allé, j'ai trouvé que ce que je faisais, c'est pas ce que les autres faisaient. Et puis, j'ai continué à faire mon truc, mais avec les autres, parce qu'ils faisaient comme moi, a cappella. Tu vois, mais chacun écrivait son truc à sa manière. Et puis, un jour, on s'est retrouvés sur des scènes, c'était une compétition, j'ai gagné, je suis devenu champion du Gabon. Y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit on peut t'amener à un autre niveau. Tu vois, tu peux vraiment percer, défoncer, trucs, etc. Donc les clés du showbiz. Et toi, tu as dit non? Puis je leur ai dit, mais je viens d'être champion du Gabon, c'est même pas parce que quelqu'un m'a amené là. C'est même pas parce que je suis bon en réalité, parce que tous les autres qui ont participé à cette compétition, je trouve qu'ils sont bien meilleurs que moi. Et je crois foncièrement que c'est le Seigneur qui m'a amené à gagner. Et après, je suis devenu double champion du Gabon, triple champion du Gabon, meilleur slammer du Gabon. Et c'est pas par mon talent. Parce que les autres sont bien plus talentueux que moi. Aujourd'hui, je m'inspire des autres. Je trouve qu'ils sont bien meilleurs que moi. J'organise un festival qui dure 1 mois. C'est pas par mon potentiel. Il y a quelque chose derrière. Et ce que je dis aux gens, c'est celui que tu vas appeler Dieu, celui que tu vas appeler Seigneur, celui que tu vas appeler Nzambé, il existe vraiment. Et c'est lui qui ouvre les portes. C'est pas un homme, c'est quelqu'un qui est bien plus puissant que les hommes. Il suffit de lui faire confiance et il t'amènera bien plus loin que là où un homme peut t'amener. Ok, lorsque tu parles de Nzambé, tu as aussi parlé de l'esprit. Est-ce que c'est de là que vient l'inspiration de la plupart de tes textes? La définition intelligible de l'art, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc je pense que lorsque tu es un artiste, c'est l'esprit qui délivre un message et toi, tu n'es qu'interprète. Tu ne peux pas te glorifier à ce moment-là de dire « je suis bon ». Le message ne vient pas de toi, c'est l'esprit. Donc en fait, No n'est pas bon, c'est ça. Non. Slam master, et en plus tu as ajouté le mot master, ça veut dire en anglais master c'est que tu es un maître, ça veut dire que tu maîtrises la chose. Donc slam master no n'est pas bon en fait. Sans l'esprit. Mais c'est bien que tu précises que j'ai ajouté master parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai ajouté master. Moi, ce que j'ai expliqué aux gens, c'est que j'ai monté une association qui s'appelle Slam Master. L'association s'appelle Slam Master. Moi, je m'appelle No. J'ai enlevé tous les titres autour de ma personne pour dire appelez-moi No. I'm No, je ne suis personne. Mais l'association s'appelle Slam Master et les gens font un lien. Slam Master No. Donc, celui qui porte cette association qui s'appelle Slam Master. Je ne suis pas Master No. C'est les gens qui ont du mal à dire No. Parfois, c'est Mister No, parfois Master No. Mais non, Master vient de Slam Master. C'est une association. Moi, c'est No. Mais sauf que ta page s'appelle Slam Master No, du coup. Ouais. C'est celui qui a créé l'association Slam Master. Donc toi, tu m'appelles pas Master No, tu m'appelles No. Moi, j'ai connu No. Parce que je crois que Slam Master No, c'est une évolution. Moi, j'ai connu No, le slammer. Moi, je n'ai pas connu Slam Master No. C'est pour ça que... Et il y a 2 choses derrière. C'est hyper important de le dire. Slam Master, quand je crée l'association, le concept Slam Master existe dans l'univers du slam. Slam Master, c'est le maître de cérémonie de slam. D'accord. Et comme aussi, j'ai cet amour du slam et des slammeurs, lorsqu'on se retrouvait, moi, j'aimais être le maître de cérémonie, de présenter, tu vois. Je vais citer 3 slammeurs, par exemple, Mr. Will, Loise, Design. Et puis moi, je venais faire le maître de cérémonie que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous présenter Mr. Will, ou je vais vous présenter Loise. Et donc, on m'a appelé Slam Master. Donc, le maître de cérémonie du slam. Donc, Slam Master No. Donc, le Slam Master, c'est genre le MC dans le rap, quoi. Yeah. Ok. Alors, il y a quelque chose qui... je me suis toujours posé la question sur toi. Tu parles beaucoup de noir. On t'entend parler de Kamit et on t'entend parler de Christ. On te lit, on t'écoute et on t'entend parler de Christ. Donc, de noir, de Kamit, de Christ. Finalement,
C'est quoi ton positionnement? Ça, c'est la question qui fâche. Ah non, ça ne nous fâche pas parce que peut-être qu'il y a une dimension que tu as, que nous, on n'a pas. Mais vraiment, moi, je me suis posé la question. Il parle de noir, il parle de Kamit, il parle de Christ. Tu es Kamit, tu es chrétien. C'est quoi? C'est à quel niveau de nous, en fait? Je pense que pour que les auditeurs soient vraiment informés, moi, je t'aurais même posé la question de savoir, pour toi, c'est quoi Kamit? Parce que la définition étymologique veut dire noir. Ok. Donc, si tu me dis, tu parles de Kamit, je dis, ouais, je suis noir. Ouais, ok, donc... Simplement ça. Après, si on rentre maintenant dans les profondeurs, le père de la chose s'appelle Cheikh Anta Diop. Ok. Tu vois, Cheikh Anta Diop, il était noir. C'est lui qui a vraiment valorisé la chose. Kamit, le nom Kamit, qui a ressorti ça de l'histoire, etc. Mais Cheikh Anta Diop, Cheikh, c'est musulman. Yeah, cher, oui. Tu vois? Donc lui, il était musulman et Kamit. Musulman, c'est une religion. Et Kamit, c'est? Et Kamit, c'est sa couleur de peau. Ok, donc ce qui veut dire, c'est que ce que tu essayes d'expliquer là maintenant, c'est que on peut être Kamit et chrétien. Comment ça se rejoint, puisque du constat que j'ai fait, les Kamites qu'on voit surtout beaucoup sur Internet sont contre la religion, les religions importées, si je peux le dire comme ça. Donc, comment toi, tu fais pour réunir les deux? Bon, c'est un peu paradoxal, tu vois, parce que les précurseurs du mouvement Kamite, l'un est musulman et l'autre, il est chrétien. Okay. Le numéro 2 de Cheikh Anta Diop, il est chrétien. Donc, c'est un peu paradoxal entre ceux qui ont amené le mouvement et ceux qui pratiquent le mouvement à l'heure actuelle. Mais parce qu'il faut quand même s'appuyer donc, sur les dires des précurseurs. Kamit, c'est une culture. Okay. Kamit, c'est une culture. C'est une couleur de peau, c'est un environnement, c'est une façon de faire les choses. C'est une façon de vivre, de parler. C'est une façon de vivre, c'est l'aspect alimentaire, c'est l'aspect vestimentaire, c'est l'aspect oral, on est un peuple. Okay. Afro, c'est noir, hein? Donc on est né sur Mais les Kamites sur ont ce aussi, que les Blancs ont appelé continent. Tu vois, on est né sur une partie de la terre où le soleil a frappé, où on est noir, on est le peuple originaire, berceau de l'humanité, tout ce que tu veux, on est noir, on est Kamite. Mais en tant que Kamite, les Kamites ont eux aussi leurs croyances, n'est-ce pas? Ou pas? Dans la culture, il y a la croyance, il y a de la spiritualité aussi derrière. Et lorsqu'on parle de Christ, il y a la Bible déjà qui est la parole de vie, comme les chrétiens le disent. Et donc, il y a Christ, il y a le Messie, et il y a aussi une doctrine derrière. Donc, est-ce que les deux vont ensemble? Parce que, par exemple, à Christ, on parle du Saint-Esprit. Je ne sais pas de quoi exactement on parle chez les Kamites, mais les Kamites demandent aux gens de revenir à la base de la culture noire. Donc, comment est-ce que tu fais pour réunir les deux? Moi, je parle de toi. Je ne veux pas parler des précurseurs. Moi, je parle de toi. Parce que toi et moi, on n'a pas vécu avec Cheikh Anta Diop. Donc, comment toi, donc tu es Kamite et chrétien ou tu es seulement chrétien? Au point où nous en sommes. Déjà, c'est qu'il faut... Non, je suis Kamite parce que je suis noir. Ok. Si on définit étymologiquement les choses... tu es Kamite parce que tu es Gabonais, et puis comme le Gabon est en Afrique... Non, du tout. C'est un peu trop facile, non, du tout. Ça, c'est en fait des débats des personnes qui ne maîtrisent pas bien l'histoire et la géographie. Parce que, clairement, on va dire Kamite, c'est africain. Mais l'Afrique, c'est un nom défini par des Blancs. Quand on définit la géographie de l'Afrique, c'est les Blancs qui ont défini cette géographie. C'est comme quand on définit le Gabon. C'est les Blancs qui ont défini le Gabon. Donc aujourd'hui, je vais me définir Gabonais à cause des Blancs. Et moi, je dis non. Je ne me définis pas Gabonais, je ne me définis pas comme Africain à cause des Blancs. Moi, je me définis Bantou. D'accord. Dans un premier temps, je me définis Bantou. Quand on cherche les étymologies des mots, Kamite, ça veut dire noir. D'accord. Couleur charbon. C'est ce que le mot veut dire. Kamite. Après, maintenant, quand on va un peu plus loin, le peuple qui avait été défini comme étant couleur charbon, c'est un peuple qui vivait sur un territoire qui va au-delà de l'Afrique. Ça va jusqu'au Moyen-Orient. Et quand on essaie de lire un peu l'histoire biblique, Jésus est né où? En Afrique. Okay. Si on prend le mot Afrique, Jésus est né dans l'Afrique. D'accord. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas belge. Jésus n'était pas belge, Jésus n'était pas français, tu vois. Il était Kamite. dans ce que vous appelez le continent africain.
Et Donc, toi, ce que tu vous appelles... appelez le continent africain. Pour toi, il est né où? Parce que nous, on veut toi, ce que tu en Non, penses. parce que Israël, Ok. c'est en Afrique ou bien? Ah bon? Israël. Ah non, C'est là, en c'est Afrique toi, ou pas? là, c'est toi qui nous donne la masterclass. Là. Bah, Le Slam non, mais on parle Master de nous donne la géographie. masterclass. Attends, Israël, c'est en Afrique ou pas? C'est au Moyen-Orient. Ok. Mhm. Tu lis toute la Bible, on te parle de 2 peuples. Israël, Égypte. Égypte, c'est où? C'est en Afrique ou pas? Exactement. Les Kamites, c'est l'Égypte, tu vois. Mhm. Mais tu me dis, c'est un livre qui nous a été apporté par les Blancs. D'accord, mais le livre parle de l'Égypte et d'Israël. Tous les personnages du livre sont nés soit en Égypte, soit en Israël. Bon, si un Blanc arrive avec le Mas Ngil et puis te colonise avec le Mas Ngil, tu vas dire quoi? Que... Non, moi je crois pas au Mas Ngil parce que c'est un Blanc qui a apporté. Pour toi, Mais c'est pour le toi, christianisme appartient à l'Afrique telle qu'elle est là aujourd'hui? Bah, il suffit de lire le livre pour te rendre compte que quand tu ouvres le livre et ça parle de la Genèse, ça définit soi-disant le jardin d'Éden. Alors on va aller avec les soi-disant, le jardin d'Éden. Mais tu comprends très bien que le jardin d'Éden, défini dans le livre, parle de 4 fleuves. Le fleuve Couche, c'est l'Éthiopie. Le Nil. Égypte. C'est-à-dire que quand on te parle de l'Afrique, on te dit le jardin d'Éden, c'est un endroit où il y a tous les animaux du monde. Mais quelle terre a tous les animaux du monde? L'Afrique. C'est l'Afrique. On te dit il y a tous les matières premières et les joyaux, richesses. les richesses. Mais l'or, le diamant, c'est où? En Afrique. C'est au Congo même, tu vois. J'ai envie de dire, gars, le jardin d'Éden, c'est là. Donc, c'est au Gabon, c'est quelque part. du coup, on comprend que pour Slam Master No, il n'y a pas de différence entre kamite et chrétien. Non, le christianisme, c'est pas une religion. C'est ce que je m'évertue à dire aux gens. Ok. Il y a une religion qui s'appelle le judaïsme, il y a une religion qui s'appelle l'islam. Le judaïsme, c'est pas une religion. Le christianisme, c'est pas une religion, c'est une affiliation. Ok. C'est-à-dire, c'est un individu. L'islam, c'est Mahomet qui vous demande de croire en quelque chose. Tu vois? Et le C'est pas en christianisme? lui. Il vous dit, croyez en quelque chose. Ok. Et le christianisme? C'est un individu qui dit « Je pars pour que vienne le Saint-Esprit. » Recherchez le Saint-Esprit. Il ne dit pas croyez exclusivement en moi. Il dit « Moi, il faut que je parte pour que vienne le Saint-Esprit et rechercher le Saint-Esprit. » Alors là, on vous dit recherchez une entité spirituelle. Et cette entité spirituelle sera la vérité et vous affranchira. Donc la chose va se passer spirituellement. Et malheureusement, on a des gens qui partent dans des églises et qui se limitent à écouter ce qu'un individu, donc un pasteur, va dire. Et toi, tu vas au-delà de ça. Et ces gens-là vont être appelés chrétiens. Mais c'est pas ça le christianisme. Parce que christianisme qui vient de Christ, lui, il vous dit recherchez le Saint-Esprit. Et puis vous recherchez un pasteur. Et vous dites au pasteur, priez pour moi. Mais il y a un problème. Lisez le livre. Le véritable problème qu'on a, c'est que les gens ne lisent pas le livre. Les gens refusent de lire le livre. Autant ceux qui sont chrétiens, qui vont se limiter à ce que d'autres chrétiens vont leur dire. Et ils sont majoritaires. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas chrétiens vont dire que les chrétiens, là, ils ont un problème. Parce que ceux-là, ils sont majoritaires. Et puis les autres, maintenant, qui ne sont pas chrétiens, ne veulent même pas entendre parler de ce livre. Ils sont dans leur chose. Parce qu'ils vont dire, ce livre-là nous a été apporté par les Blancs. Mais quand on refait l'histoire, le christianisme n'a pas été apporté par la colonisation parce que le christianisme existe en Afrique avant la colonisation, pour parler de l'Éthiopie. Un pays ou un peuple qui a subi l'attaque coloniale, mais qui a, j'ai même envie de dire vulgairement, frappé les Italiens qui ont tenté de venir les coloniser. Mais l'Éthiopie, c'est le peuple africain le plus chrétien de l'histoire, qui existe avant cette histoire coloniale. Donc, comment vous me direz que dans certains pays, par exemple le Gabon et autres, on est venu coloniser avec la Bible? Ça réussit, paraîtrait-il, alors qu'on avait nos super pouvoirs. Mais les gens, ils avaient un livre. De toute façon, si on parle, on dirait que tu n'es pas d'accord.
Déjà, tu n'es pas d'accord. Mais non, mais parce que tu dis, on avait nos super pouvoirs. On les a toujours, les super pouvoirs, tu vois. Mais comment les gens ont fait pour venir avec un livre, un papier. Nous, on avait nos super pouvoirs. Mais grâce à un papier, ils nous ont fait asseoir. Et puis, de l'autre côté, donc l'Éthiopie, eux, ils n'avaient pas les super pouvoirs. Eux, ils étaient chrétiens. Et quand les gens sont venus les coloniser, parce que c'est toujours une histoire de colonisation, ils les ont tapés. Comment on explique ça? Donc, soit nos super pouvoirs ne sont pas puissants par rapport à un papier. Attention, c'est Slam Masterno qui a dit. Donc, si vous voulez l'attaquer, vous l'attaquez. Voilà, non, c'est moi. D'accord, ok. Non, on va revenir. Parce que c'est un sujet que je voulais beaucoup qu'on aborde, mais je crois que c'est quand même. Il faut y penser. Je suis Camille, t'es chrétien. Il faut justement penser à nous faire justement un panel de discussion sur ce sujet-là. Parce que je crois qu'en Afrique, on s'embrouille en ce moment beaucoup sur le sujet, les Kamites, les chrétiens. Il ne faut pas être chrétien, il ne faut pas être Kamite. Il y en a qui sont extrémistes. Voici, voilà, et tout. Alors, on va parler de toi maintenant, hors scène, hors micro, hors mic. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu ne slams pas? Non, ne me dis pas que tu slams 24 heures sur 24, arrête ça. Bah, si j'étais avec un gars comme Chef, et là, il t'aurait dit clairement non. Hein. Genre, tu slams du matin donc, au quand soir. Vous marchez, islam. Quand vous allez prendre un verre, islam. Quand islam. Et en fait, je reprends ces mots parce qu'il avait dit dans une émission, comment vous allez être étonné que nous soient champions du Gabon? Islam 3 fois successivement. Parce que lui, c'est ça sa vie. Pendant que d'autres vont à l'école, pendant que d'autres vont à une activité professionnelle, lui, il slame. Wow. Il y a même des gens qui m'ont dit, mais toi, quand tu parles, on a l'impression que tu slams. Et en bref, donc ça veut dire que le slam paye du coup. Parce que si tu fais que slammer, ça veut dire que ça va, le slam, ça paye au Gabon. Bon, je porte une chemise cas par cas qui coûte 35 000 francs. Donc ça va, tu bombes. Voilà. Non, en fait, s'il faut être plus sérieux, je vais dire que normalement, on doit parler du développement des ICC. Ah non, là, la question, non, là tu veux encore déborder. La question c'est, est-ce que nos vies du slam? Non, mais exclusivement parce que développer les ICC, c'est faire comprendre aux gens que le slam peut être une passion, le rap peut être une passion. Sauf que le slam, le rap peut être aussi une profession. C'est comment tu passes de la passion à la profession. C'est ça le développement des industries culturelles et créatives. C'est comment faire passer un artiste de sa passion à une profession. Comment faire rentabiliser la passion d'un artiste pour qu'elle devienne une profession. C'est ce que tu as réussi à faire. Et donc, la réponse à ma question, c'est nos vies du slam. Exclusivement. Le slam est la profession de nous. Je suis artiste. Et tu ne vis exclusif. Tu n'as pas comme les autres, tu as 2 maisons à louer à côté et tout. Est-ce que tu vis exclusivement que du slam? Mais si tu signes un cachet de 2 millions, tu vas à une prestation, on te paye 2 millions parce que tu es un artiste professionnel. Et après, le mois qui suit, tu as 2 millions. Si tu arrives à épargner 1,5 million et puis 2 millions, est-ce que tu ne peux pas au sortir de là, construire une petite chambre que tu mets en location? Mais c'est le slam qui a permis que tu mettes que tu construises cette maison. Donc tu vis du slam. Ok, d'accord. Donc tu slams tout le temps. Mais est-ce que tu as des hobbies? Parce que là, tu es parti de la passion à la profession, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu fais? Non, même pas un peu. Tu m'inquiètes, hein? Comment l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Donc, tu veux dire que tu fais seulement que le slam. C'est-à-dire que là, je te croise demain en route, c'est soit tu me parles de Black History Art, soit tu me parles de slam, c'est ça? Non, soit je te parle de Jésus. Ah, voilà. Mais justement, donc tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église, non? Est-ce que tu es un religieux dans ce... Non, je ne suis pas religieux parce que pour moi, le christianisme n'est pas une religion, mais une affiliation au Saint-Esprit. D'accord. Non, pour la question, on a des cellules de prière, on a des comités où on se retrouve pour partager textuellement, comme dit la Bible, retrouvez-vous entre frères et puis partager, témoigner. Donc ça, c'est un pan, mais ça, c'est vraiment un pan spirituel. Mais après, la vie n'est pas que spirituelle parce qu'il faut faire la différence entre César et Dieu. Hein? Il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'est l'aspect social. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se retrouve entre potes, on peut boire un verre de vin, on peut manger,
on peut aller faire un footing, on peut sortir, suivre un film, on peut être avec des amis, à parler d'autres choses que d'islam, que de l'art. Moi, je suis vraiment intéressé par ce que font les gens dans leur vie, tu vois. Et j'aime apprendre aussi de la vie des gens. Je m'instruis beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle le festival est pluridisciplinaire. Le festival n'est pas axé sur le slam, mais il est vraiment pluridisciplinaire. Donc, je vais apprendre des rappeurs, je vais apprendre de la mode. Je travaille avec des stylistes, d'où tu verras que même lorsque j'achète un vêtement, je cherche à le faire customiser par mon styliste. J'ai acheté une chemise cas par cas, j'ai ajouté du raffia là-dessus pour œuvrer à ma réappropriation culturelle. D'accord. Alors, pour toi, c'est quoi la clé du succès? Parce que tu as quand même été 3 fois... C'est l'échec. L'échec. Non, ça, on ne réfléchit pas beaucoup. C'est l'échec. Ça veut dire qu'il faut d'abord perdre pour réussir. Yeah. C'est comme ça que toi, tu vois les choses. Yeah. Comment ça? Tu dis pour moi, donc c'est pas de manière non, moi, globale. Oui, bien sûr. Je donne ce qui a marché chez moi. Avant d'être champion du Gabon, j'ai d'abord perdu 2 fois les compétitions. Avant d'avoir mon bac, j'ai d'abord échoué mon bac aussi 2 fois. Wow. Avant d'avoir mon BPC, je l'ai aussi d'abord raté. Avant d'avoir une relation actuelle, j'ai d'abord eu beaucoup échoué. Les gourmets. Et tu vois, donc pour moi, clairement, je dis aux gens, échouez et n'ayez pas peur d'échouer. Il y a des gens qui n'ont pas, qui ont peur d'échouer et donc qui refusent de s'engager dans une activité professionnelle, artistique ou amoureuse. Donc on a peur, on préfère rester en retrait au lieu de tenter l'aventure pour voir ce que ça peut donner. Moi, j'ai tout échoué. Il n'y a rien que j'ai fait dans ma vie qui a marché du premier coup. Et donc, je dis aux gens, échouez, n'ayez pas peur d'échouer. Si aujourd'hui, je suis leader de ma discipline, leader dans tout ce que j'entreprends, c'est parce que j'ai échoué. D'accord. Alors, parlons de toi en famille. Est-ce que tu as des enfants? J'ai un fils, un magnifique garçon, qui est plus intelligent que moi. Il me fait même peur. Islam aussi déjà. À un niveau, tu n'imagines même pas. Lui, quand il te parle, il ouvre la bouche, tu te demandes, mais le gars là... Après, tu comprends, ouais. Que c'est toi qui l'as accouché. Ouais. Alors, tu es Pounou, n'est-ce pas? Ouais. Tu es Pounou. Et tu apprends le Pounou à ton fils? Je lui apprends pas le Pounou parce que je suis pas que Pounou. Tu es Pounou et Fan. Donc tu lui apprends le Fan? Parce que comme sa mère est Fan, tu vois, c'est plus facile de lui apprendre le point commun de son père et de sa mère. D'accord. Donc là, tu lui apprends le Fan. Ouais. Et ça va? Il se débrouille bien? Oui, parce que comme il ne vit pas avec moi, il faut reconnaître que je suis pas quelqu'un qui maîtrise la langue. Moi aussi, je l'apprends. Mais il vit avec sa mère et son grand-père, donc le papa de sa maman, qui lui... Enfin, voilà, donc il apprend plus rapidement que moi. Ouais. Et pour toi, la famille, c'est? Sacré. Quelle est la place de la tradition dans la maison de No? Ça dépend de ce qu'on entend par tradition. Parce que le malheur, en fait, et c'est ce que je m'évertue à enseigner dans des ateliers, c'est qu'on définit mal les mots. Tu vois, je pense que quand on parle de communauté, il y a le préfixe « com » qui nous amène directement à communication. Donc, la base d'une communauté, c'est la communication. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à communiquer parce qu'on ne maîtrise pas les mots que l'on emploie. Donc, par exemple, pour venir sur un mot « tradition », tu me demandes quelle est la place de la tradition. Si je te dis le mot étymologique de tradition veut dire transmission. Donc, en réalité, ça veut dire quelle est la place de la transmission dans ta famille. Moi, je suis de tradition chrétienne. Donc, quelle est la place de la tradition dans ma famille? De tradition chrétienne, ça veut dire que chez vous, vous êtes chrétien depuis des générations et des générations. Mon grand-père est chrétien. D'accord. Tu vois. Donc, voici la tradition que je transmets. On parle de transmission. Exactement. Donc, voici. Et c'est là où j'anime beaucoup d'ateliers donc, sur la définition des mots que l'on emploie parce que on va faire une confusion entre culture et tradition. Tu vois? Mais culture, c'est ce qu'un peuple a en commun. D'accord. Maintenant, ce qu'un peuple a en commun, il le transmet. Mais en réalité, la culture, c'est d'abord la langue. Donc, le Fan, le Pounou, le Nzebi, etc. C'est ce qu'on mange, c'est comment on s'habille. Ça, c'est la base de la culture. Mais après, maintenant, il y aura le pan, parce qu'on va parler de patrimoine culturel matériel et immatériel. Donc, à ce niveau-là, le patrimoine immatériel ne se définit pas.
Mais pourtant, il faut le transmettre aussi. Maintenant, ton patrimoine immatériel, c'est selon toi. C'est selon ce en quoi tu crois spirituellement. C'est selon ton affiliation spirituelle. Si tu es allé te faire initier dans un rite traditionnel profond de nos ancêtres, à ce moment-là, tu vas transmettre à ton enfant ton rite initiatique. Mais si tu n'es jamais allé te faire initier, est-ce que tu peux transmettre à ton enfant un patrimoine immatériel dont Donc, tu du ne coup, ce connais qu'on pas? comprend, c'est que toi, ce que tu transmets déjà à ton fils, c'est la chrétienté. Yeah. Et c'est ce que tu aimerais que ton fils transmette. Et la question que moi, maintenant, je vais te poser, mais est-ce que la chrétienté que tu vas transmettre ne sera pas loin de ce qu'on sa a en culture? commun? Voilà. De sa culture? Bah, je pense, et c'est pour ça en fait que j'organise un festival comme Black History Art parce que moi je suis amoureux de la culture. Ok. Tu vois, tu vas me voir, j'ai des dreadlocks, je porte du raffia, je m'évertue à apprendre à parler nos langues, je m'évertue à apprendre à préparer nos mets locaux, le niemboué, etc. Je suis ancré dans la culture. D'accord. Tu vois, et mon fils voit son père avec des dreadlocks, voit son fils apprendre à parler les langues, etc. Donc, je suis culturel. Mais D'accord. maintenant, la spiritualité, ce n'est pas C'est un autre patrimoine chose. matériel, c'est immatériel. D'accord. Ok. Donc, dans le patrimoine matériel et immatériel, moi, je vais vous inviter comme ça à participer au Black History Art. Yeah. Donc, c'est du 1er février au 28 ou au 25, parce que tu parles de la clôture. Oui, pour cette année particulièrement. On va terminer le 25. Le 25 Ok. parce que c'est un samedi. D'accord. Ok, donc du 1er au 25 février, Slam Masterno et toute son équipe de Black History Arts vous invitent à participer au festival qui est gratuit pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller participer à toutes les activités du festival Slam Masterno, parce que là, je suis un Même peu nous, embrouillée. c'est plus facile. Non, un dernier mot pour nous, s'il te plaît. On va se déconnecter. Juste pour vous dire de vous connecter, donc de vous abonner pour avoir tout le programme et de vous inscrire sur la page du festival Black History Art. C'est la page Facebook du festival Black History Art et un compte aussi pour les Instagrammeurs. Donc voilà, c'est ça, c'est Facebook. Le mot était lourd dans ta bouche. Instagram, Facebook, Festival Instagram, Black History Art. Et moi, c'est sur cette touche que je vous dis au revoir. Je vous donne un rendez-vous pour une autre émission au mic avec Miss Boulalou. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Moi, je vous donne rendez-vous sur les 98.3 Akoum Radio, la radio des sonorités africaines. Yo!